Oh, oh, oh. Sourire dans la voix. On part. Oh, oh. Allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein d'air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité, enjeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité, enjeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Dans les rendez-vous de Hugo, on trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 13e épisode des Rendez-vous d'Hugo. Dans le fond, mon concept est très simple. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce podcast-là, ce vidéo en direct ou peu importe ce vidéo-là sur une plateforme XYZ, mon concept, c'est fort simple, c'est que je m'appelle Hugo Dubé. C'est pour ça qu'on appelle ça les Rendez-vous d'Hugo. Je pense que tu avais allumé. Mon concept, c'est très simple, c'est que je parle des sujets qui me passionnent. Exemple, le plein air, l'aventure, le voyage, la croissance personnelle, la spiritualité, l'entrepreneuriat, tous les sujets qui me passionnent. Puis ça fait partie de ma vie. Puis pour les courageux, dans le fond, à tous les jeudis matins, quand je suis disponible, c'est parfois je suis en congrès, je suis en voyage ou j'ai quelque chose que je ne peux pas m'investir le jeudi matin, mais normalement à 99,9, c'est le jeudi matin à 6h30. Fait que si tu m'écoutes en direct, tu t'es levé tôt, bravo, je te félicite. Et sinon, c'est en rediffusion sur toutes les plateformes là, que tu connais, YouTube, Twitch, Instagram, LinkedIn, Facebook et sûrement d'autres trucs. Alors, il n'y a pas d'excuse pour ne pas tomber sur ce rendez-vous-là. Aujourd'hui, c'est la 13e épisode. On va parler un peu du chiffre 13. C'est un chiffre très mystérieux. Il y a des cultures qui disent que c'est malchanceux, ce chiffre-là. Il y en a d'autres qui disent que c'est chanceux. Bref, on en parle. On va parler aussi des rôles et des étiquettes qu'on se donne, puis qu'on prend ça personnel. Hein? Ces fameuses étiquettes-là, je suis un vétérinaire, je suis un père de famille. Et Colin, on prend ça au sérieux. Je vais parler après ça, dans la vie, tu as des choses à vivre, puis peut-être que j'ai pas les mêmes choses à vivre. Hein? Je veux te faire allumer sur quelque chose là-dessus. Je veux qu'on parle du temps, de son histoire, puis tu sais, tu connais ça, on parle le passé, le futur. On va parler du temps. On va reparler un peu aussi de mon retour de la Colombie. Je vous ai dit qu'on part toujours d'un voyage en voyage d'une façon, puis on revient toujours d'une autre façon. Fait que je vais vous parler un peu comment je me sens. Je me sens comme la saison qu'on est en train de vivre présentement, le printemps. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se sentent comme ça, en tout cas dans mon entourage,
on attire ce qu'on est, vous le savez bien entendu. Mais je pense que, il faudrait toujours vivre au rythme des saisons. On en parle. Je parle d'une conférence que je donne le 22 mai. Tu ne pourras pas y assister, malheureusement. C'est un contrat privé que j'ai eu, mais je t'en parle parce que c'est super intéressant. C'est difficile d'être gentil. Et si bol, c'est dur d'être gentil en 2026, là. Être gentil, c'est dur d'être gentil, puis c'est dur de recevoir de la gentillesse des autres. Je qu'on parle de l'ego et la spiritualité, un sujet passionnant. Je suis en train de lire mes notes, bien entendu. Difficulté de savoir si. Attends un petit peu, là, j'ai mal. Ah oui, c'est difficile de savoir, OK, si c'est ta tête qui parle ou c'est ton cœur. Exemple, tu arrives à une situation, c'est-tu ton cœur qui est en train de te parler, c'est ton intuition qui te parle ou c'est ta tête, ton ego, ton pilote automatique? Je vais parler un peu de mon week-end s'il me reste encore de temps. Puis j'ai une invitée aujourd'hui, OK, c'est pas Hélène Gauthier parce que dans le fond, elle est partie au Guatemala. Hier, elle était à Antigua, l'ancienne capitale guatémaltèque. Bref, un beau voyage sûrement pour elle. Elle va pouvoir nous raconter ça à son retour. Mais là, ce ne sera pas elle. Mais c'est une personne que je vous ai quand même déjà habitué à venir. C'est Audrey Terrien. Elle va nous parler de l'importance de se reposer et de prendre soin de soi. Puis d'ailleurs, OK, vous le savez, j'ai eu la grippe. Fait que ça a été difficile pour moi, OK, pendant plus d'une semaine. Fait que c'est vraiment à propos. Puis après ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous faire un merveilleux tirage de cartes. Ils ne sont pas encore tirés, je vais les tirer directement avec vous. Je vais vous faire mon ressenti, puis vous allez voir, je le sais qu'aujourd'hui, là, je le sens. Là, on le sent. Les cartes, c'est un support pour nous aider à peut-être enlever un petit peu le doute qu'on a quand on a un message ou une intuition. Mais je le sens, là, j'ai mon intuition qui me parle présentement. Ça va être un tirage, un ressenti exceptionnel. Je pense que si tu restes jusqu'à la fin, puis tu l'écoutes, puis tu réussis à incarner, puis intégrer ce fameux ressenti-là dans ta vie aujourd'hui, ça va être débile comment ça va être une belle journée. Bref, on commence, OK, on va attendre, OK, que dans le fond, Audrey se connecte, je vais la voir apparaître. Elle devrait se connecter peut-être dans 15 minutes. Fait que j'espère que tout va fonctionner. D'ailleurs, ce matin, très drôle, je suis en train de m'installer peut-être vers 6h15. Mon fonctionnement, c'est simple, c'est que je me lève à 4 h du matin, je médite. Vers 5h30, je prends des petites notes, comme vous pouvez peut-être voir un peu à l'écran pour ceux qui sont avec un support visuel. Après ça, je prends des petites notes, OK, j'essaie de vibrer un petit peu les sujets pour être capable d'en parler. 6h15, 6h20, j'installe mes affaires. Il faudrait que je vous montre un peu peut-être mon setup dans mon bureau. Puis après ça, ben là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais me faire un café, c'est marqué redémarrer, il y a une mise à jour. Hein? Quelle stupide idée de dire, ben oui, tu sais, il me reste 5 minutes. Bref, je suis arrivé très tête parce que dans le fond, justement, ça a redémarré. Puis là, tout le temps de redécoller ça, c'est toujours un enjeu. J'aurais pas dû le faire, mais c'est pas grave. Je suis à temps quand même ce matin. Mais ça a amené un petit stress. Le sujet, ben, c'est justement, c'est notre épisode numéro 13 aujourd'hui. Puis je veux qu'on parle un peu du chiffre 13. Vous le savez que j'aime, moi je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Je crois qu'il y a toujours de merveilleux rendez-vous. Puis la vie nous donne des êtres humains qu'on a besoin, mais aussi des situations pour vivre notre journée, grandir, évoluer, comprendre des messages. Puis, bon, les nombres en font partie. Ben, je crois beaucoup à la numérologie. Si tu prends ta date de fête puis tu l'additionnes avec l'année aussi, mais je crois beaucoup que c'est ta mission de vie. Ça donne pas nécessairement genre 100% des directives, mais ça donne une bonne orientation. Pourquoi tu es venu sur Terre? Fait que, bref, le chiffre 13, c'est un chiffre très, très important dans plusieurs cultures. Bon, souvent, il est comme un peu associé au vendredi 13. On va en parler dans quelques secondes. Mais souvent, c'est négatif. Dans plusieurs hôtels, il n'y a même pas, des fois, ça arrive, OK, j'en connais, il n'y a pas d'étage numéro 13. Ça arrive des fois que dans certaines salles, il n'y a pas la rangée numéro 13. Pas nécessairement que ceux qui ont construit l'hôtel, ben, dans le fond, ils croient nécessairement à la signification, mais peut-être ça peut causer des problèmes si quelqu'un de superstitieux, il arrive au lobby de l'hôtel. Malheureusement, sa chambre est sur l'étage numéro 13. Il ne veut pas coucher là. L'hôtel est plein. Ça peut causer peut-être des problèmes. Fait que pourquoi, dans le fond, le chiffre 13 est considéré malchanceux? Puis pourquoi, dans le fond, certaines personnes, quand ils voient le chiffre 13, c'est l'inverse. Hein? Ils arrivent et ils disent, ben 13, OK, c'est un chiffre chanceux, je vais aller me chercher un 649. Pourquoi? Hein? Bref, OK, le chiffre 12, qui est le chiffre avant, bien entendu, c'est un chiffre qui est considéré comme complet, comme parfait.
sais, on le voit, là, OK, il y a 12 mois dans l'année. OK, je me suis pris quelques notes. Il y a 12 signes du zodiaque. Bon, il y avait 12 apôtres, OK, Jésus, les 12 travaux d'Hercule, OK, bon, je sais pas, Astérix, OK, il y a 12 heures, OK, théoriquement, si on est en mode 12 heures sur, OK, l'heure. Il y a beaucoup de chiffres 12. D'ailleurs, il y a beaucoup de chiffres 52. Pour ceux qui ont déjà vu mes tatous, j'ai déjà le chiffre 52. J'ai le chiffre 52 en chiffre romain tatoué. On pourra en reparler des significations de mes tatouages. Il n'y a pas d'hasard non plus là-dessus. Et le chiffre 12, OK, c'est considéré comme un chiffre complet. Fait que le suivant, ben, souvent, c'est incomplet. 12, c'est pair. 13, c'est impair. Fait que c'est ça, c'est comme 13 brise l'équilibre. C'est considéré comme ça, comme plusieurs cultures. Et il y a eu, OK, parce que c'est toujours la faute de Jésus, c'est toujours la faute des Templiers. Hein? C'est, à chaque fois que je parle de quelque chose, OK, je ramène souvent à ça. Je pense que je n'ai pas parlé, OK, de Jésus puis des Templiers, OK, depuis 13 épisodes. Ça ramène toujours à ça. Bon. C'est sûr que, tu sais, la dernière scène, tu sais, que vous connaissez, tu sais, la fameuse peinture de Léonard de Vinci, on le voit dans le Da Vinci Code d'ailleurs, OK? On voit les apôtres, c'est le dernier repas de Jésus avant de mourir. Ben, tu sais, il y a 12 apôtres, mais il y a 13 personnes, OK, dans la dernière scène. C'est là que, dans le fond, les gens disent, OK, ben c'est Jésus, c'est Judas, OK, que dans le fond, il a trahi Jésus. Puis, c'est à cause qu'il y en avait 13 personnes. Normalement, il y avait toujours 12 personnes, il y en avait 13, OK, ben c'est un chiffre malchanceux. Fait que c'est considéré comme ça, surtout pour OK, ceux qui sont chrétiens, les catholiques. Bon, c'est la même chose, il y a l'équivalent, OK, copié-collé dans la mythologie qui est viking, avec genre Thor, Loki, tu sais, Loki qui est un peu le pendant de la trahison puis du méchant dans cette fameuse mythologie. Vous le savez que toutes ces choses-là, là, vous êtes probablement, si vous m'écoutez, un peu une éducation chrétienne, là, catholique, là, parce que vous avez appris ça à l'école, pas que vous croyez à ça énormément, mais vous avez appris des concepts à gauche, à droite, OK? Puis, ben, ça, là, vous copiez cette mythologie-là, cette histoire-là, cette croyance-là, puis c'est la même chose avec les Grecs, c'est la même chose avec les Romains, c'est la même chose avec les Égyptiens, c'est la même chose avec les Vikings, c'est la même chose avec toutes et pratiquement les cultures mondiales qui existent, ou qui existaient. C'est des histoires quasiment copier-coller, même la matrice, puis je m'amuse à le dire, Dune, c'est la même maudite histoire. D'après moi, c'est peut-être pas nécessairement toujours des faits historiques, mais peut-être des paraboles ou des enseignements. Hein? Souvent, c'était traduit, c'était pas traduit à l'écrit, c'était pas écrit nécessairement dans des textes, c'était de l'oral, de père en fils, blablabla. Il y avait des chansons, des paraboles, il y avait des troubadours qui chantaient ça. Fait que bref, le 13, un chiffre malchanceux à cause de ça et plein d'autres histoires. Et là, il faut comprendre que le vendredi 13, c'est encore pire que le chiffre 13. Hein. Si c'est le vendredi 13, j'ai même des gens que je connais qui ne vont même pas travailler, comment ils sont superstitieux. Là, arrêtez, là, vous allez me dire qu'ils sont donc bien débiles. Là, on regarde des joueurs de hockey qui parlent à des poteaux ou qui font des tours du cercle 2-3 fois avant le match, là, puis vous écoutez le hockey en masse. Hein. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, le fameux vendredi 13, c'est quoi? Ben là, c'est la faute des Templiers. Puis je dis la faute, c'est pas la faute des Templiers. Mais vous le savez, que dans le fond, il y avait beaucoup de jalousie en lien avec cet ordre en Europe. Il était les banquiers de plusieurs rois, dont le roi de France qui était Philippe IV. Puis bref, je ne vais pas revenir sur cette histoire-là parce que j'en parle régulièrement. Mais la journée de l'arrestation de la majorité, ou en tout cas, qui est officiellement écrit dans les livres d'histoire, ça se trouve être un vendredi 13, je m'ai mis l'année, là, c'est 1307. Fait que là, souvent, ben là, c'est considéré encore plus grave que le vendredi 13 à cause de cette histoire-là. Des fois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est pas grave, mais ça fait quand même une belle histoire à raconter. Et petit fait intéressant, c'est que le dernier maître des Templiers se trouvait être Jacques de Molay. Le premier, c'est Hugues de Pin, que normalement, c'est lui qui aurait créé l'ordre, mais le dernier, c'est Jacques de Molay. Puis je mets des astérix, parce que si vous m'écoutez religieusement, hein, sans jeu de mots, ben dans le fond, je vous ai dit que les Templiers, ça s'est poursuivi au Portugal, en Écosse, peut-être même en Amérique, peut-être même s'il y a certaines organisations ésotériques mystérieuses qui sont les descendants de ces gens-là. Mais bref, dans les livres d'histoire, le dernier, c'est Jacques de Molay. Et il aurait dit au roi Philippe IV, lors de son bûcher pour mourir, ils sont tous morts sur le bûcher. Quelle mort agréable, hein, se faire brûler. Bref, Jeanne d'Arc et compagnie ont fait ça.
Fait que dans cette époque-là, c'était OK, genre le bûcher. À l'époque de Jésus, c'est la crucifixion. À l'époque de la Révolution française, c'était la guillotine. Chaque temps a son moyen OK, pour exécuter les gens. Fait que Jacques de Molay aurait dit là, au roi Philippe IV et aussi au pape, OK, je cite, OK, dans un an, dans moins d'un an, je vous cite à comparer devant le tribunal de Dieu. Puis dans le fond, il a dit ça en d'autres mots par la suite. Il dit dans le fond, vous allez mourir dans moins qu'un an, OK, pour être jugé devant Dieu. Parce que si tu veux aller voir le tribunal de Dieu, il faut que tu meurs. Tu comprends le principe? Parce que Dieu, normalement, il n'est pas dans cette conscience-ci. Il est partout, mais on ne le voit pas nécessairement physiquement. Puis, après ça, dans le fond, vous allez perdre tous vos descendants. Ça veut dire dans le sens qu'il n'y aura pas de descendants de votre lignée. Fait que Philippe IV, c'est dans le fond, pas une histoire courte, les premiers rois de France, OK, c'était des Mérovingiens. Après ça, il y a eu un complot, ça a été les Carolingiens. Là, c'est les Charlemagne de ce monde. Et OK, Philippe III, ça a été le dernier des Carpétiens. OK, si je le prononce comme il faut. Fait que ça a été quand même quelque chose de majeur. La fin d'une lignée royale. C'est une autre famille, je pense que c'est les Bourbons, je pense, qui ont pris le relais par la suite. Fait que bref, une histoire vraiment super intéressante. Hey, Audrey est là, fait que je vais la faire rentrer immédiatement. Je suis convaincu qu'il y a d'autres choses à faire dans sa journée que parler à Hugo Dubé qui est en ligne. Elle va sûrement travailler dans sa profession qui est super noble, super intéressante. Fait que je la fais rentrer immédiatement. J'espère que ça va fonctionner. Oups, je clique là-dessus. Hop, ça apparaît. Super! Audrey, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Toi, tu m'entends? Super. Oui, je t'entends super bien. Hey, je te remercie. Je t'ai dit ça à la dernière minute. OK, je pense hier, si tu avais 2 minutes, correct. 15 minutes. C'est super intéressant pour moi. Puis, c'est vraiment propice. Je ne sais pas si tu m'écoutes, OK, puis dans le fond, tu savais que peut-être que j'avais besoin de ça. Mais clairement, ça fait bien dans mon énergie. C'est l'importance de se reposer et prendre soin de soi. Fait que je t'écoute. Oui. Ben, je commencerai avec une question pour toi, Hugo. Tu sais, mettons, là, je te vois boire ton café, moi aussi, à cette heure-là, c'est clairement essentiel. Si ta tasse de café est pleine, puis que là, on est plus dans un endroit physique où on peut se voir, puis que je passe à côté de toi, puis je t'accroche, qu'est-ce que tu vas renverser? Ben, en réalité, c'est une belle question. Si, mettons, on est physiquement ensemble, puis tu accroches ma tasse de café, puis attends, mettons, là. Ben, mettons que tu l'as dans tes mains, là, puis là, je t'accroche de même, là, tu sais, l'épaule ou peu importe, là, puis là, tu tiens ta tasse, puis ton café, il est plein, là, tu n'as pas pris une gorgée encore, là. Qu'est-ce que tu vas renverser? Ben, normalement, je vais renverser au premier degré du café. Exactement. Puis, mettons que ta tasse, ça serait remplie d'eau. Qu'est-ce que tu vas renverser à la place du café? Ben, je vais renverser de l'eau, là. Mais ça me semble que je réponds pas à la bonne réponse, là. Tu réponds exactement à la bonne chose. Ouais. Puis, l'idée, c'est de faire une analogie super simple. C'est que quand on ne se repose pas, OK, c'est comme si toute notre énergie ou l'accumulation des choses qui nous vident d'énergie sont dans notre tasse à café. Puis quand on a de la pression, quand on est dans un environnement sous pression, je pense beaucoup aux entrepreneurs, aux parents de jeunes enfants. Moi, j'évolue, j'ai des clients qui sont dans des services incendies, tout ce genre de milieu-là. Ben, quand il y a trop de pression puis qu'on n'arrive pas à se reposer, notre tasse est pleine. Puis si c'est du café chaud, ben là, on se fait accrocher parce qu'il y a un événement qui arrive, puis là, on est sous pression, puis là, on va renverser quelque chose de chaud qui est souvent de la colère, qui est souvent de la frustration, qui est souvent de la fatigue. Ouais. Puis là, on va renverser ça sur nous, sur les autres, à terre, on va faire du dégât, on va se brûler. C'est jamais le fun. Fait que l'idée de l'importance de se reposer, c'est que personne n'a vraiment les moyens de renverser de l'énergie négative sur les gens autour de nous. On a besoin de nos relations qui sont proches, on tient à notre famille, on a des collègues, des collaborateurs, des clients sur qui on ne peut pas se permettre de renverser. Donc, l'important de prendre soin de soi, c'est d'éviter ces renversements-là. C'est de s'assurer qu'on est capable de vider notre tasse de temps en temps pour être capable, justement, de quand on est sous pression, d'éviter les dégâts. De se permettre de dire, OK, j'ai été accroché, mais je n'ai pas fait de dégâts de café, personne n'est taché, personne n'est brûlé, la vie est belle. Puis après, ben, les techniques pour réussir à prendre soin de soi, ben là, ça dépend de chaque personnalité, de ce qu'on aime, notre vécu, qu'est-ce qui nous fait du bien à nous. Fait que c'est libre à chacun. Mais après, je t'entendais juste avant de rentrer parler de notre culture basée sur la religion. Ici, en tout cas, là, en Amérique du Nord et au Québec, le côté religion catholique, le don de soi, de pousser nos limites, c'est quelque chose qui est très ancré, là, on est d'accord? Clairement, hein? De prendre une pause là, dans la journée quand on travaille, de prendre le temps de bien manger puis s'asseoir, là, puis de prendre le temps de décompresser, on le fait pas. Mais on a aussi des besoins psychologiques, on a des besoins émotionnels, on a des besoins
Même au niveau de la foi ou des croyances, on a des besoins de recharge, de philosophie, tout ça. Chose que tu permets très bien de faire en t'écoutant parce que tu amènes plein de concepts super intéressants pour ça. Mais on a besoin de recharger ces différentes batteries-là. Fait que, ça peut être intéressant comme exercice. Souvent, ce que je propose là, vite, vite comme ça, c'est de se faire une petite liste de c'est quoi nos différentes batteries. Tu sais, qu'est-ce qu'on observe chez nous. Puis après ça, de se dire, qu'est-ce qui me fait du bien dans chacun de ces sphères-là de ma vie. Puis après ça, de se mettre des collations un peu partout dans la journée pour dire, écoute, j'écoute un podcast super intéressant, ça m'aide à philosopher. Puis ça me permet de décrocher puis de vider ma tasse. De faire une sieste de 10 minutes. Il y a des cultures là, dans le monde qui sont très bons pour la sieste. On devrait mettre ça ici, je pense, pour bien du monde, d'être fatigué parce qu'on n'a pas dormi. Ce genre de petits exercices-là pour être sûr de prendre soin de soi. Mais Audrey, tu as dit beaucoup de choses qui est super intéressant. Puis là, je te laissais parler parce que c'était effectivement très intéressant. Tu parlais de plusieurs cultures où la sieste est beaucoup plus, dans le fond, d'à propos. Je prends comme exemple en Espagne, je suis allé faire Compostelle. Dans l'après-midi, fin d'après-midi, il fait très, très chaud. Je veux dire, la géographie permet plus facilement ce genre de sieste. Mais je trouvais les gens beaucoup moins stressés aussi en Espagne qu'au Canada. Fait que, puis on a de la difficulté à se dire, OK, je vais prendre une pause, je vais prendre des vacances. Moi, comme d'entrepreneur, j'ai des clients en coaching là, que je pourrais te nommer, qui ont des business de 50, 60 millions. Là, le gars, il a de l'argent, là, je veux dire. Puis il ne prend pas une semaine de vacances plus. Il n'en prend pas 2 en ligne. Là. Une semaine, une fois de temps en temps, un vendredi. Puis là, il est fatigué. Nanana. Puis là, je dis, voyons donc. On dirait que le monde se sente mal, justement, genre, qu'est-ce que les autres vont penser? L'autre chose que tu as dit, super intéressant, au niveau de la tasse à café, là, c'est sûr que quand elle est pleine, là, souvent, elle est pleine de fatigue, pleine d'accumulation de plein d'affaires que tu tolères en temps d'habitude. Puis là, à un moment donné, ça pète, ça coule, puis là, c'est là, comme tu disais, là, tu déverses ça un peu à gauche puis à droite. Mais je pense que aussi, quand elle est pleine, tu n'as pas de place pour mettre du beau aussi. Ben non, exact. Il faut faire de la place à cette tasse-là si tu veux rajouter un peu de sucre puis un peu de lait ou pour rester ton énergie. Puis où je veux finir, là, parce que c'est super beau ce qui était dit. Moi, je suis parti en Colombie 10 jours. Fait que, j'avais un groupe, j'étais dans le jus, j'étais occupé, on faisait de la randonnée. Mon système nerveux, là, il était dans le tapis. Puis avant le voyage, il fallait que j'organise tout ça. Je suis dans le tapis. Je reviens, la journée même que je reviens, j'ai un congrès, je suis dans l'organisation. Puis là, j'arrive le vendredi où j'ai tout terminé mes tâches. J'ai rien à faire. Puis là, flac, la grippe à rentre. Elle pop, OK. Puis là, ça a été dur parce que pour moi, j'étais fatigué. Puis là, aujourd'hui, ma grippe est un petit peu guérie. Et là, je m'emmerde. Mon système nerveux, il était dans le tapis. Là, j'ai pratiquement rien à foutre. Puis là, je me sens comme vide. Puis je m'emmerde. Oui. Trouvez-moi un projet. Oui, peut-être. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Peut-être que toi, tu fonctionnes bien avec les projets. Puis, il y a plusieurs choses là-dedans. Là. Je pense que l'humain, le niveau de toutes les hormones qui sont sécrétées au niveau du corps sur les réussites, les accomplissements, quand on se pousse un peu à bout, quand on dépasse un peu nos limites, il y a quelque chose de super satisfaisant en arrière de ça, puis on peut devenir vite accro à ça. Puis je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs sur le rush d'adrénaline qui adorent ça. Donc, on se pousse à bout, on est fatigué, puis là, on oublie qu'on tombe malade après, parce que ça, c'est le classique, là, on est toutes malades après une semaine vraiment intense. Puis après ça revient. Fait que, c'est de dire, est-ce qu'on est vraiment accro à ces hormones-là qui sont sécrétées, puis est-ce que c'est ça le problème, ou est-ce qu'on est vraiment une personne qui adore les défis puis qui en a besoin pour fonctionner puis que c'est ça qui nous recharge, parce que c'est 2 nuances différentes. Puis ça, on le sait quand on se connaît. Fait que je suis pas mal sûre que tu es capable de faire le lien de ce qui te convient à toi. Sérieusement, là, avec du... puis là, je suis dans la vulnérabilité en disant ça. Je t'aurais dit, mettons, il y a, je sais pas, 10 ans, ça me prend un projet. Mais aujourd'hui, je le sais que c'est pas bon pour moi, de toujours... ça me prend des moments. J'ai dit ça d'entrée de jeu, je pense que ça n'était pas arrivé, mais tu m'écoutais peut-être sur une autre plateforme. Je disais que dans le fond, je me sens comme dans le printemps, comme entre 2 saisons, j'en parle tantôt. Puis je disais qu'il fallait vivre au rythme des saisons. Moi, je pense que ça prend une place où tu hibernes un petit peu, ou qu'une place qui était plus dans l'action. On a une culture, surtout au Québec, là, peut-être au Canada même aussi, en Amérique du Nord, où il faut toujours être performant 100% du temps, tout le temps. Puis, moi, je pense qu'il faut que ça vacille, puis ça prend des moments de jachère, ça prend des moments où tu calmes de ton système nerveux.
Puis c'est ça qu'on devrait mettre dans notre culture. Aujourd'hui, je te dirais, non, j'ai besoin de ces petits moments-là. Puis là, ce que j'essaie de faire, c'est que tu comprends que moi, j'ai plein d'idées. Fait que je peux aller prendre des marches, je peux aller faire des randonnées, je peux aller parler à plein de monde, je peux aller faire des Legos, je peux aller faire plein de choses. Là, j'essaie de rien foutre. Je parlais de ça avec un ami hier. J'essaye, le soir, j'arrive, mettons, je sais pas, je finis de manger, je m'assois sur mon divan, puis je fais rien. Je n'allume pas la télévision, je lis pas, je reste là, je médite pas, je suis là, puis j'attends. C'est excellent. C'est ça que je fais. Puis c'est inconfortable, c'est pas tout le fun, mais ça fait du bien. Ben oui. C'est la meilleure façon de développer de la créativité. En passant, là, ne rien faire et s'ennuyer, c'est la meilleure façon de stimuler de la créativité. Fait que pour n'importe qui a de la misère avec ça, c'est la bonne chose. Puis je reviens un peu avec ce que tu disais au niveau des saisons. Tu sais, nous sommes des êtres vivants qui habitent dans un écosystème, puis on a nous-mêmes nos saisons, tu sais. Fait que les cycles annuels, puis les cycles de saison qu'on vit, puis on a des cycles journaliers aussi qui sont super importants à respecter, chose qu'on ne fait pas parce que notre culture ne nous l'a pas appris. Mais quand on prend le temps de regarder un peu, tu sais, on pense juste à l'agriculture en général, là, tu sais, si on développe des projets, puis on aime ça, puis on suit un peu c'est quoi le cycle d'agriculture au niveau de l'année, ben, l'hiver, tu prends ça relax, puis rendu au printemps, tu fais tes semis, puis là, tu sèmes des graines, puis tu développes tes projets, tu fais des tests, des essais-erreurs, puis rendu à l'été, ben là, c'est là que ça explose. Puis, tu sais, même si c'est pas ton timing de ton marché, tu es quand même capable de mettre des choses en place, puis à l'automne, ben, tu récoltes, puis après ça, ben, tu recommences le cycle. Tu sais, en gros, ça ressemble à ça. Fait que, tu sais, toutes les... Fait que l'idée, c'est de se respecter. Puis on n'est peut-être pas aligné 100% avec les saisons comme humains, mais l'idée, c'est de comprendre c'est quoi ces cycles à nous, nos cycles personnels, puis d'être capable de les mettre là-dedans. Puis dans une saison, on a des petits cycles aussi. Fait que tout ça, c'est super beau réflexe que tu as de pouvoir de le voir. Là. Mais j'ai pas toujours fait comme ça. Mais l'autre affaire, c'est que le mental embarque tout le temps. J'en parle tantôt, c'est drôle que tout est toujours en ligne. Je parle de est-ce que c'est ta tête qui parle ou c'est ton cœur? Moi, je pense que notre cœur, notre intuition, il nous dit vraiment ce qu'on a besoin. Même, il va nous dire qu'est-ce qu'il faut manger quasiment. Là, la tête, OK, elle embarque tout le temps. Puis la tête, dans qu'est-ce qu'on dit, le problème, c'est que là, elle va dire, ouais, mais tu sais, mon compétiteur ou genre tel employé, si je ne suis pas un entrepreneur, mais lui, il ne le fait pas. Fait que si je le fais, s'il ne le fait pas, ben genre, ça veut dire que dans le fond, il va peut-être être plus, c'est hypothétique, peut-être qu'il va être plus performant, peut-être qu'il va voler mes clients, peut-être qu'il va avoir la promotion que je n'aurais pas. Fait que, notre tête est toujours en train de faire ça. Et moi, j'ai appris avec le temps que, si tu veux aller plus vite, il faut que tu ailles des fois plus lentement. T'sais. Oui, 100%. Il y a deux concours qu'on mélange beaucoup dans la vie. Tu as la performance puis la vitesse. Si tu veux être performant vite, il faut que tu commences par être lent au début pour développer la technique. Ça a coupé un petit peu chez moi. Ça a coupé. Ouais. C'est la vie. Écoute, on est là. Fait que, l'idée, puis c'est un exemple que je donne vite, moi, c'est des sudoku, j'adore faire ça à tous les jours. C'est comme ma façon de partir ma journée puis d'avoir une réussite, OK? Parce que j'ai besoin de ça, moi, pour partir ma journée. Puis, j'ai un challenge dans mon application de sudoku qui est je peux pas faire d'erreur. Si je fais une erreur, ben je suis automatiquement sortie du concours. Fait qu'il faut que je fasse des tableaux sans erreur non-stop, puis il y en a une cinquantaine à faire. Fait que l'idée de ça, c'est les tableaux sur lesquels je prends mon temps, puis je vais être sûre de bien faire les choses. Fait que je travaille sur de la précision. Mais à force de faire ça avec le temps, maintenant, je fais des tableaux experts en moins de 2 minutes et demie parce que j'ai développé des techniques et des capacités à voir les choses puis à le développer. Mais il a fallu que je prenne mon temps au début. Fait qu'il faut être capable de faire la différence entre le contexte dans lequel on est. On est dans de la performance rapide parce que là, c'est le moment crunchy, puis on a quelque chose à sortir dans le 3 jours qui s'en vient, ou est-ce qu'on est dans un contexte où là, il faut prendre le temps de bien poser les choses parce que c'est comme ça qu'on va gagner versus toutes les autres si on décide de vouloir gagner. Après, ça, c'est un choix aussi de vivre dans de la compétition ou de se laisser guider par la peur, parce que, bon, dans ma tête, la compétition, c'est un peu ça, là, mais ça, c'est ma philosophie personnelle. On est très dans une philosophie de peur là, à cause de la religion catholique, majoritairement de ce qu'on voit. Puis, je ne sais pas si tu connais Elizabeth Gilbert, qui est celle qui a écrit le livre Mange, prie, aime. Oui, je connais le livre, là, mais pas. Ouais. Elle a écrit un autre livre qui s'appelle Comme par magie. Puis à l'intérieur de ce livre-là, elle parle de tout son processus créatif pour avoir écrit des best-sellers, là, parce qu'elle en a plusieurs.
Puis elle parle que la peur est un allié vraiment le fun, mais son analogie, elle dit que c'est comme la personne qui donne les collations dans un road trip assis en arrière. Il faut que tu le laisses dans le char, il peut être utile, il peut donner son opinion sur le chemin, mais en bout de ligne, c'est toi qui choisis, c'est toi qui es au volant et qui conduit. Ben, t'as raison, hein. Puis, tu sais, moi, je dis souvent aux gens, c'est que, tu sais, bon, notre cerveau, il est tout le temps là pour nous protéger. Puis là, je te le libère après. Tu sais, notre cerveau est toujours là pour nous protéger, tu sais, pour qu'on reste dans nos vieilles pantoufles, puis tout ça. Fait que souvent, ben, le sentiment le plus puissant pour dire, hey, fais attention, reste OK chez vous, reste dans ta zone de confort, c'est d'amener une peur, tu sais, d'amener Ouais. une pensée négative, une pensée de peur. Mais moi, ce que je dis aux gens, puis comment j'interagis avec moi-même, c'est quand j'ai peur, ben là, d'un, je fais attention pour, j'analyse pour voir s'il n'y a pas vraiment un danger. Là, c'est sûr que je n'irai pas me mettre en danger. Mais souvent, ben, c'est hypothétique. Souvent, ben, c'est une situation que les autres ont vécue ou souvent, c'est une vieille situation de mon passé. Mais là, moi, je l'utilise comme un gauge, comme un marqueur pour me dire c'est la bonne place où aller. T'sais. Puis après ça, ben, je transmets la peur, je sors de ma zone de confort, je sors de mes pantoufles. Puis là, il y a quelque chose que j'ignore parce que tu ne sais pas, en dehors de la peur, l'autre côté de la porte, qu'est-ce qui va se produire. Notre cerveau, il n'aime pas l'insécurité ou il n'aime pas le non-connu. Fait que là, tu ne le sais pas, mais il y a toujours quelque chose de merveilleux de l'autre côté. Oui, exact. C'est exactement ça. Puis, tu sais, je reviens à ce qu'on disait au début, l'important de prendre soin de soi d'emblée puis de se reposer, bien, ça permet justement de faire le processus que tu viens de dire quand on vit de la peur, parce qu'autrement, on fait juste être coincé par la peur, puis on se squeeze, puis là, on ne fait plus rien, puis on ne peut pas vivre ces belles réussites-là après. Fait que Clairement. c'est tout connecté ensemble. Hey Audrey, je te libère. OK, il me reste une demi-heure pour te parler de tous mes sujets. Ben, merci beaucoup, c'était super intéressant. Fait que je te fais signe éventuellement pour que tu reviennes. Je pense que tu as l'air à aimer ça. Fait que je suis convaincu que les gens qui t'écoutent t'aiment ça. Fait qu'on se reprend puis on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Restez en ligne, les autres. À la prochaine. Super intéressant. J'adore ces sujets-là. C'est le fun de faire venir des gens aussi parce qu'ils t'amènent souvent à un autre côté que tu n'as pas imaginé du sujet. L'autre chose que je voulais parler, on peut ramener tout de suite le sujet des saisons. Tu sais, je vous ai dit que je suis parti en Colombie, puis là, j'avais de la difficulté avec la grippe de savoir un petit peu comment tout ça va s'intégrer dans ma vie. Puis je me suis rendu compte que c'est ça. Je me sens un peu comme le printemps. Tu sais, le printemps, là, je suis malade. Mon système nerveux est dans le tapis. Je le sais que dans le fond, il faut que je le calme, il faut que je relaxe, il faut que je me dépose, il faut que je me repose. Puis, je sais tout ça. Puis là, mon système nerveux, vu qu'il est dans le tapis, il cherche à trouver un autre projet, une autre affaire. Et je me sens comme dans le printemps, c'est-à-dire c'est une période qui c'est comme un entre-deux. Tu sais. Là, tu te promènes en forêt, par exemple, il manque des feuilles, il y a de la boîte un peu partout, plusieurs sentiers de randonnée sont fermés parce que c'est le dégel. Fait que t'es comme, tu peux pas faire tes sports d'hiver, tu peux pas faire tes sports d'été. Fait que t'en fais un petit peu, mais c'est pas ce que t'aimes, là, OK? Tu fais une petite marche tranquille. Bon, c'est moins beau, il fait froid des fois il fait chaud, tu enlèves ton manteau, tu rajoutes une couche. Fait que, c'est toujours un peu comme entre deux. C'est moins le fun, c'est gris, il pleut souvent, il y a du ménage aussi. Par exemple, moi je reste en condo, ben là, il faut que tu déplaces ta voiture à gauche et à droite parce qu'ils vont laver l'asphalte. Fait que, le grand ménage, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis, fait que c'est un peu ça, comment je me sens. Je me sens comme dans une période, comme au printemps, comme la chenille, par exemple, qui est en transformation, qui est dans son cocon. Là. Je présume que les chenilles sont dans les cocons présentement, puis proche de l'été, ça va ouvrir, puis le papillon, le merveilleux papillon, tout magnifique, tout lumineux, tout beau, va sortir. Mais ça prend une période de transition, puis souvent, cette période-là, ça amène un peu de frustration, il n'y a rien, c'est plate, on s'emmerde. Mais tu sais, quand tu fais la comparaison avec la nature, est-ce que la nature, elle, chiale? Est-ce que l'arbre est en beau tabarouette contre ses feuilles parce que ça ne sort pas à son goût, parce que c'est des bourgeons? Est-ce que dans le fond, le sentier est en maudit contre la boîte parce que ça prend du temps à sécher? Est-ce que le soleil il est tanné des nuages qui l'empêchent de percer de ses rayons sur la terre? Non, il n'y a personne qui est fâché. Je pense que c'est une période de lâcher prise, c'est une période de renaissance, c'est une période où que tu dois faire le bilan. Tu as passé l'hiver. Bon, peut-être l'hiver, tu as été un petit peu plus arrêté ou du moins, tu as fait des activités différentes. Puis là, c'est le moment de dire qu'est-ce que tu veux mettre dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux libérer? Je fais l'analogie avec Audrey qui vient de parler, qui dit ta tasse, c'est bien pleine, ou c'est
ton corps, il est bien plein, OK, ou il y a de fausses croyances, de pensées limitantes, d'expériences, OK, que tu veux répéter encore et encore. Comment tu veux, genre, rajouter de nouvelles choses dans ta vie si, par exemple, tu es bien plein puis tu n'es pas capable, OK, d'en rajouter vu que tu es bien plein. C'est une période comme ça de ménage, de libération, de lâcher prise, d'acceptation, beaucoup d'acceptation. Puis, c'est comme ça que, dans le fond, après ça, ben, pour l'été, une période qui est beaucoup plus, mettons, agréable ou qu'il y a plein d'activités à faire, que tu peux être ce que tu désires. Ce qui est plate, là, je regarde des fois des gens, puis je suis dans le jugement en disant ça un petit peu, mais tu regardes les gens, ils font du skidoo, ils font toujours du skidoo. L'été, ils font du basic, ils se challengent jamais. Est-ce que c'est du basic que je veux faire cet été? Est-ce que, dans le fond, est-ce que mes amis me nourrissent, OK, puis m'amènent plus haut? Est-ce que je devrais peut-être genre, changer de relation? Moi, je crois que dans la vie, tout bouge, tout est en mouvance, tout se transforme. Puis l'erreur qu'on fait, nous les humains, c'est qu'on veut figer ça dans le temps. Je regardais, par exemple, en Colombie, il y avait une cascade. J'étais allé en 2022, OK, dans la même cascade. Là, je regardais les photos, OK, parce que j'étais en train de publier une fois de temps en temps des photos de mon voyage. Je regardais la photo comparative, OK, de 2022 versus aujourd'hui, celle d'il y a quelques semaines. La cascade a été transformée probablement par une tempête, par de l'eau, OK, qui a fait l'érosion, la roche, OK, puis la trajectoire a changé. Bref, OK, ça s'est transformé. La nature se transforme. Puis nous aussi, OK, les êtres humains, on doit, OK, être à l'écoute de ces changements-là en nous, mais aussi à l'extérieur, pour se repositionner comme on veut. Fait que je me sens comme ça. Fait que je vous conseille de vivre au rythme des saisons. L'hiver, on hiberne un petit peu, on se repose, OK? On passe du temps avec les gens qu'on aime. Le printemps, ben, genre, on commence à faire le ménage, on commence à se remettre en action, choisir qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. L'été, ben, être dans l'action. Le printemps, c'est récolter tout ce qu'on a semé. Puis on recontinue tout simplement. La vie nous donne ce qu'on a besoin. Je poursuis. Les rôles et les étiquettes. Je trouve tellement, là, puis je m'amuse souvent à vous dire ça, puis souvent je répète, puis c'est bien correct comme ça. Souvent, les gens, quand je vous dis, je vous pose la question, t'es qui? Le monde va dire, ben, je suis vétérinaire, OK, je suis père de 2 enfants, je fais du ski de fond, je fais du bénévolat, OK, à tous les dimanches, OK, à telle place. Puis j'aime manger du macaroni au fromage. Fait que, c'est beaucoup genre dans qu'est-ce que je fais, tu sais. C'est dur de savoir, OK, c'est qui tu es vraiment. T'sais, les gens plus allumés, plus spirituels vont dire, ben, je suis généreux, je suis ouvert d'esprit, je suis empathe, je suis ci. Encore là, tu sais, si tu serais né en Afrique, OK, à telle date, OK, pendant l'apartheid, ben, probablement que, genre, tu serais probablement différent. Le milieu socio-culturel et blablabla, puis tous les contextes, OK, de la société dans laquelle que tu vis à l'époque, géopolitiquement, sociaux, ben, faire en sorte que, dans le fond, tu es X, Y, Z personne. T'sais. Les gens qui vont être encore un petit peu plus spirituels, ben, moi, je suis de l'amour, je suis de la lumière. Mais c'est quoi ça de l'amour et de la lumière? Hein? Ben oui, c'est ça. C'est bien, bien beau. Mais l'affaire, c'est qu'on se donne des rôles et des étiquettes. Je suis père de famille, je travaille okay, dans une entreprise, je suis propriétaire okay, dans une organisation. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Je trouve qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est normal, on a choisi de vivre dans une société. C'est normal qu'on a des rôles et des étiquettes qu'on s'est données. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on s'identifie, par exemple, okay, à un rôle et une étiquette qu'on s'est donnée. Comme moi, par exemple, historiquement, je suis propriétaire d'entreprise. À chaque fois, c'est des évaluations annuelles. Ben OK, bon, là, j'étais challengé financièrement par rapport aux augmentations salariales. C'est comme si c'était moi et c'était mon argent. T'sais, en réalité, c'est un rôle que je me suis donné, être propriétaire d'entreprise. Je le fais bien, ça me divertit, ça paye mes factures, ça me fait grandir, ça me fait évoluer. Mais en réalité, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est un rôle que je me suis donné. C'est la même chose, père de famille. Puis ça, je fais un parallèle avec un autre sujet par la suite. Tu sais, mettons, tu es un père de famille, ben, tes enfants, ben, c'est leur vie, c'est leur existence. S'ils coulent leur examen de maths, ben, je veux dire, oui, je comprends que tu peux être là pour le supporter, pour l'écouter, peut-être l'encadrer un petit peu plus, mais ça reste quand même okay, son examen de maths. Puis le parallèle avec l'autre sujet, c'est que d'un, il faut arrêter de s'identifier à ces rôles-là. On n'a pas le choix. Tu as choisi de vivre dans la société. Tu peux choisir de ne pas l'être, puis aller en Alaska dans une cabane, puis c'est bien correct. Puis c'est beau, c'est merveilleux, OK, c'est ton choix. Mais si tu choisis de vivre en société, il y a quand même des rôles, des étiquettes que tu vas quand même
avoir. Et là, l'important, c'est est-ce que dans le fond, tu veux t'approprier ces étiquettes-là viscéralement, puis dire Hugo Dubé, c'est ces étiquettes-là, ou tu dis, ben regarde, moi, je joue le rôle de la vie, du truc pour me servir dans ma propre existence, ou tu veux vraiment faire un tout avec ça. C'est là qu'il y a de la souffrance qui embarque souvent dans ces situations-là, parce que tu t'associes au rôle d'entrepreneur, au rôle de père. Il a coulé son examen de maths. OK, ben là, j'ai échoué mon rôle. OK, ça fait mal. T'sais. Puis là, tu vas dire, ah, ben, c'est pas si pire un examen de maths. Moi, je fais du coaching. Puis là, tu sais, où je veux en venir, c'est que je parle à des gens au quotidien, 3-4 personnes par jour. Puis souvent, je me rends compte que, tu sais, le rôle de la mère, tu sais, je vais prendre la mère, le père, des fois, je pense qu'il peut se détacher un petit peu de ça par. Peut-être qu'il s'est coupé un petit peu plus de ses. Tu sais, historiquement, le père, il est moins vulnérable, moins dans ses sentiments. La mère a souvent une belle relation avec son enfant. Puis, tu sais, je vous ai dit souvent que, tu sais, quand on dit c'est quoi l'amour inconditionnel, c'est quoi l'amour de Dieu face à l'humain, qu'est-ce qui se rapproche le plus pour que ton cerveau comprenne? C'est l'amour d'une mère aimante envers son enfant. T'sais. Sauf que le problème, c'est que ça, tu vas analyser ça, tu vas dire, OK, ça, c'est mon cœur qui parle. C'est mon cœur. Quand c'est de l'amour, OK, c'est mon cœur. C'est pas ma tête nécessairement. Sauf que ce que je constate régulièrement, c'est que la mère, après ça, oui, OK, il y a de l'amour, son cœur, ses sentiments, c'est pur, c'est noble, mais souvent la tête embarque par la suite, puis elle maintient des liens avec ses enfants, OK, pas nécessairement corrects. Tu sais, par exemple, l'examen de maths qui est très facile à comprendre. Moi, j'ai des mères qui viennent me voir souvent, puis là, ils s'en font pour leur enfant, pour leur existence, pour leur vie. Puis je leur dis, arrête, c'est leur existence, c'est leur vie. C'est lui, s'il coule son examen de maths, c'est sa vie. Mais l'enfant, lui, il sent. Il sent qu'il y a un attachement fait de la mère vers l'enfant ou même un père vers un autre enfant. Puis, il sent que quand la mère, OK, interagit avec son enfant, l'enfant le sent. Fait que s'il n'y a pas un lâcher-prise, un détachement face à la situation, pourquoi l'enfant prendrait sa vie au sérieux? Pourquoi son enfant ne vivrait pas sa vie si sa mère est en train de le faire à sa place? Il y a un sentiment comme ça, souvent, père, enfant, mère, enfant. Puis ça, c'est de l'ego. Parce que la mère, OK, elle n'est pas capable de se détacher, elle n'est pas capable de laisser son enfant vivre sa vie. Puis là, wow, OK, mais je l'aime. Non, non, ça, c'est de l'ego. C'est de l'ego. Fait que ce que je veux en venir, c'est que c'est de même. Si tu veux que ton enfant règle tous ses problèmes dans son existence, que ton enfant soit lui-même, puis qu'il vive la vie dont il désire ou qu'il est venu faire ici sur Terre, il faut que tu te détaches. Puis quand là, tu vois tes relations à gauche et à droite, regarde, c'est-tu ton cœur qui parle ou c'est ton ego qui est en train de parler? Puis régulièrement, moi, je vois dans la relation mère-enfant, c'est beaucoup de l'ego maternel que j'appelle. Ah, ben là, mon enfant, puis là, elle va le materner, elle va faire ci, elle va vivre sa vie à sa place. Puis ça, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que justement, l'enfant, lui, il ne vit pas sa vie, il vit ta vie. Puis ça, malheureusement, vous, les mères, là, qui m'écoutez présentement, c'est de l'ego maternel. C'est pas beau, là. OK? Oui, vous pouvez aimer votre enfant, mais aimer son enfant, c'est quoi? C'est le laisser vivre sa vie. Tu comprends? C'est pas, OK, garder un attachement émotionnel, invisible, pour, OK, ils sentent, les enfants. Il est resté 9 mois dans votre ventre. Fait que vous avez une connexion, OK, magique avec cette personne-là, mais à un moment donné, il faut que tu coupes. Puis vouloir garder ça à tout prix, parce que c'est mon petit enfant, puis je l'aime, c'est de l'ego. Puis c'est ça qui est important. Puis où je veux en venir aussi avec tout ce beau sujet-là, je passe peut-être du coq à l'âne, puis à gauche, puis à droite, mais ça, c'est moi. OK? Où je veux en venir, c'est que après ça, tu sais, quand je parle aux gens, puis là, souvent, je constate, puis moi-même peut-être en partie, c'est-tu ma fucking tête qui parle ou c'est mon cœur? Ton cœur, ton intuition, jamais elle va te mettre dans une situation négative ou toxique, autre qui est pour grandir et évoluer. Tu comprends? Ta tête, elle va le faire. Tu sais, combien de fois j'entends dans mes coachings une fille qui se fait maltraiter par son chum, puis là, tu sais, je dis, ben, c'est pas de bon sens. Pourquoi tu acceptes ça? Hein? Pourquoi tu acceptes ça? C'est illogique, là. Tu sais, je veux dire, t'es pas heureuse, il est pas heureux. Ah non, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ben, je l'aime. Voyons. Tu peux pas aimer quelqu'un qui te maltraite, qui fait mal à tes enfants. OK? C'est pas ton cœur qui parle. Ton cœur, lui, là, il va te donner
des intuitions, des messages, OK, pour que tu allumes, pour grandir, évoluer. C'est probablement pour sortir de cette relation-là. Et c'est pas pour rester là parce que tu l'aimes. C'est ta tête qui dit que tu l'aimes. Parce que dans le fond, si ta tête dirait OK, je suis d'accord avec mon cœur, je suis aligné, il faut que tu sacs ton camp. Mais l'autre côté de la porte, comme j'expliquais tantôt à Audrey, l'autre côté de la porte, c'est quoi? C'est l'inconnu. Quand tu vas le laisser, tu vas déménager, tu vas te trouver un autre appartement, peut-être même déménager de ville, une pension alimentaire, ci pis ça, tu ne sais pas comment ça va se produire. Fait que ton cerveau veut absolument rester dans tes vieilles pantoufles de merde dans ce cas-là, parce que dans le fond, c'est connu. Là, si tu rajoutes d'autres dramas, tu peux peut-être le sauver. Hein? Parce que dans le fond, c'est tellement valorisant vouloir sauver quelqu'un. Hein? Peut-être que tu te sens valorisé là-dedans. Peut-être que tu te sens quelqu'un. Puis l'autre côté, ben, tu vas être inconnu, tu vas être une personne. Fait que genre, c'est de l'ego, tout ça, vous comprenez? Fait que c'est quoi qui parle? C'est qui parle? C'est ta tête? C'est ton ego? C'est ton mental? Il faut toujours se poser la question. Malheureusement, ce que je constate, c'est que la majorité des gens, ils ont de la difficulté à savoir si c'est leur tête ou si c'est leur cœur. Puis le truc que je donne tout le temps, mais c'est de la pratique. Ça prend 21 jours à arrêter de fumer, là. Tu comprends? Puis 21 jours, c'est 21 jours d'effort de ne pas mettre quelque chose dans ta bouche, une cigarette, pour que ça fonctionne. Faut que tu fasses des efforts. Puis le truc, c'est simple. C'est que si tu veux savoir si ton cœur qui parle, ta tête, elle parle avec des mots. Fait que s'il y a des mots, là, il y a des fortes chances que c'est ta tête. L'autre chose, ton cœur, lui, il parle avec des sentiments, des émotions, des vibrations. Ce n'est pas nécessairement toujours des mots. Oui, tu vas sentir quelque chose. Oui, ta tête va ramener ça par la suite. Mais c'est là qu'il faut que tu analyses. OK, c'est tout ça que mon cœur voulait dire. Il y a quand même une analyse à avoir si tu veux poursuivre, garder cette intuition-là puis la mettre en action. Fait que ton cœur parle en sentiments, en vibrations, ta tête parle en mots. Puis c'est là que tu dois faire l'effort d'essayer de voir c'est qui parle. Tu sais, le petit ange qui parle ici, tu as le petit diable, là, comme dans genre les Schtroumpfs. Là. Le Schtroumpf, il regarde puis il analyse. Faut que tu fasses ça toi aussi. Tu sais, la vie, c'est ça. La vie, c'est pas nécessairement gagner 1 million d'argent, avoir 1 million de relations. C'est d'écouter ce qu'il y a là, puis en faire des choix. Puis, dans le fond, ça va te permettre de grandir, évoluer. Puis ça va te permettre de grandir dans ta vie. Puis, selon les choix que tu vas décider, ça va ouvrir des portes. Certaines vont fermer, d'autres vont réouvrir. Puis, le but, ben, c'est aller à la fin. À la fin, c'est quoi? On ne le sait pas. Hein? C'est comme dans un labyrinthe. Tu ne sais pas c'est quoi la fin, mais quand même, tu fais des choix tout le temps. C'est la même affaire dans la vie, tu comprends? Puis là, l'autre affaire, c'est que je vais terminer l'autre sujet que je voulais parler. Tant qu'à faire, on est bien entamé dans ce sujet-là. On parle d'ego, on parle de mental. Tu sais, puis dans la période de la vie où je suis rendu, tu sais, moi, j'étais un entrepreneur quand j'étais plus jeune. Je le suis encore, mais tu sais, je m'identifiais beaucoup à l'entrepreneuriat. Bon. Tu vas te dire, ben, tu sais, si tu n'es pas nécessairement dans ce domaine-là, tu vas te dire, hey, c'est un domaine très dans l'ego. Tu sais, les gens sont dans l'ego, la performance, le mental, les statistiques, les chiffres, blablabla. Peut-être. De moins en moins vrai, parce que tu sais, si moi j'ai fait un travail pour essayer de basculer de l'autre côté, je présume que je ne suis pas le seul. Mais il y en a peut-être quand même. Mais qu'est-ce qui est beau dans ce monde-là, c'est que les gens qui sont dans leur ego de performance entrepreneuriale ne sont pas dans le déni. Là. C'est rare qu'ils vont dire, OK, ah non, moi je suis très spirituel, je suis très éveillé. Ils vont dire, non, moi je travaille comme ça. Fait que ce que j'aime de ces gens-là, ils ne sont pas dans le déni. Bon. L'autre côté, ils ont fait un parallèle, l'ego, OK, bon, je parle du monde entrepreneurial parce que je le connais, mais tu peux parler de ton monde à toi. L'autre côté, le monde spirituel. Bon. Ce que je reproche, puis ce que je mentionne beaucoup, puis je suis dans le jugement encore en disant ça, c'est qu'une fois que tu as soi-disant passé la barrière de la spiritualité, mais là, après ça, là, c'est que non, tu es éveillé. Tu sais, j'entends souvent ça. Tu sais, des filles, des fois, qui m'écrivent, là, tu sais, c'est rare que les gars vont dire ça. Là. Hey, salut, comment tu as fait pour t'éveiller? M'éveiller. Je fais un cadran le matin ici, puis il sonne, là, je me réveille, là, ou des fois, je me réveille naturellement. Non, comment tu as fait pour t'éveiller spirituellement? Moi, ça me fait rire. C'est comme si tu as un point de bascule, là, okay, puis tu étais à gauche, puis tu étais à droite, puis pouf, c'est le même. C'est comme si c'était ça, la vie. T'sais. La vie, c'est comme des saisons, comme j'ai expliqué tantôt. Là. C'est pas noir, c'est pas blanc, tout est gris, OK, puis tout est là, mais tout n'est pas là non plus, tu comprends? Puis là, les gens qui ont fait le pont vers l'autre côté, eux autres, là, sont plus dans leur ego. Mais non, ils font du yoga, ils font de la méditation, ils font du tai chi, hein, ils vont prendre des plantes, ils vont faire ci, ils vont faire ça.
Puis là, ils disent à tout le monde de tout faire ça comme eux autres, parce que les autres, ils ont trouvé le chemin, soi-disant, qui a permis vers l'illumination. OK? Puis là, tout le monde doit faire ça. Fait que là, si tu fais pas ça, ben là, tu as un ci, tu as un ça. Puis là, vous comprenez le principe, là, puis là, j'exagère un petit peu. Ça, là, c'est juste déplacer le problème. Tu changes, par exemple, l'entrepreneuriat, le sport, puis à place de faire ça, puis être dans ton ego, dans ces éléments-là, tu remplaces ça, OK, pour la spiritualité. C'est copier-coller, c'est juste à changer le sujet de conversation puis la pratique. Mais en réalité, c'est la même maudite affaire. C'est la même performance de quelque chose, OK? Puis, dans le fond, tu es dans ton ego totalement. Fait que là où je veux en venir, puis c'est ça que je trouve plate, puis peut-être tu peux approprier ça à moi-même aussi, c'est que j'ai jamais vu du monde autant que dans leur ego, dans le déni qui sont dans leur ego qu'en spiritualité. J'ai jamais vu de monde autant dans leur ego en yoga, en méditation, en pratique X, Y, Z. C'est épouvantable. Puis où je suis rendu au rythme des saisons, c'est que je suis écœuré de voir tous ces gens-là. OK? J'aime mieux voir des gens qui sont dans le déni, mais qui sont pas dans le déni, mais je veux dire qu'ils essaient d'être eux-mêmes au moins, que des gens qui, tu sais, sont dans leur ego, puis dans le fond, ils s'en rendent pas compte. J'aime mieux être avec les autres personnes, puis somme toute, j'aime mieux être tout seul. Je me suis rendu compte que la voie, le chemin pour aller où je veux aller, j'appellerais pas ça l'éveil, j'appellerais ça genre, qu'est-ce que j'ai décidé de venir faire sur Terre, hein? Parce que ça va être prétentieux de dire l'éveil. Je suis Bouddha, je suis Jésus, je suis X, Y, Z. Le chemin pour me rendre où je dois aller, hein, puis où je veux aller, il est encore peut-être pas 100% défini, ben, c'est venir à moi. Puis je parlais de ça avec Audrey, la personne que j'ai invitée tantôt. Si tu n'as pas écouté parce que tu te connais qu'en même temps que je parle de ça présentement, tu auras réécouté en rediffusion ou prends le temps de revenir en arrière, il y a un petit curseur. Ben, c'est ça. J'ai perdu le fil d'idée en parlant du curseur. Mais c'est ça, c'est revenir à soi, écouter qu'est-ce qu'il y a là. Puis qu'est-ce qu'il y a là, OK, c'est pas pareil comme qu'est-ce que tu as. OK? C'est chacun à sa propre voix, ses propres messages. Écouter et faire des choix. Des choix OK, en lien avec qu'est-ce qu'il y a là. Puis comme je vous ai dit tantôt, ça ouvre des portes. Puis ça va t'amener, OK, où que ça doit t'amener, tout simplement. Suivre le flow. Le flow, OK, des intuitions, des signes, tout simplement. Tu sais, l'eau dans une rivière, OK, ça coule. Il y a une petite roche, OK, ça passe à côté, ça contourne. Il y a un bio, puis, ça va passer peut-être à gauche, puis tout ça. Et l'eau, OK, elle part du point A, puis elle va toujours au point B. OK, puis c'est de même des années, puis des années. Oui, OK, le chemin va peut-être changer une fois de temps en temps, mais on suit le flow. T'sais, on arrête, OK, genre de vouloir contrôler tout, OK. T'sais, l'eau, elle ne remontera pas à contre-courant, tu comprends? Elle va suivre toujours le courant. Nous, on a tendance qu'est-ce qu'on fait? C'est nous autres qui contrôlons OK, le flow, OK, on va ramer à contre-courant, blablabla, on va s'épuiser, le système nerveux va être fatigué, puis on continue, puis on continue, puis on continue. Puis c'est ça. Puis là, le monde, ce qu'il pense, c'est quoi l'éveil, là? OK, si je fais toujours la comparaison avec la rivière, c'est que tu as ramé toute ta vie à contre-courant, tu es fatigué, fait que là, tu lâches prise. T'sais, souvent, ça va être un burn-out. Souvent, ça va être le démon du midi, la crise de la quarantaine. C'est simple, parce que le bateau, à place d'être contre-courant, hop, il essaie de virer un petit peu dans le courant. Parce que si tu arrêtes de ramer, c'est certain que tu vas suivre le flot, OK? De dos, par exemple, OK? Parce que là, il faut que tu vires. Fait que là, tu suis le flot de dos, fait que là, c'est dégueulasse, c'est pas le fun, c'est insécurisant, c'est pas confortable. Fait que là, à un moment donné, ben là, OK, tu te reposes, là, tu vois rien, c'est plate, tu t'emmerdes, tu donnes un petit coup de rame, OK, puis là, ça vire, puis là, tu es perpendiculaire dans la rivière. Puis là, c'est tout déstabilisant, c'est dégueulasse. Tu sais, nous, on va appeler ça la nuit noire de l'âme, OK, bref, quelque chose de moins intéressant. Puis là, à un moment donné, tu as compris qu'il faut que tu redonnes un autre petit coup de rame pour être en avant, OK, puis suivre le flow. Fait que c'est un peu ça, genre, OK, la vie. Tu sais, c'est suivre le flow. Puis si tu veux suivre le flow facilement, parce que, tu sais, souvent, toute cette expérience-là, le monde va dire que c'est difficile, c'est compliqué, c'est souffrant, parce qu'on a appris que c'est ça. Hein, si on veut grandir, si on veut évoluer, si on veut vivre toutes ces belles choses-là, bien, c'est dur, c'est compliqué, c'est des efforts, mais en réalité, la seule chose que tu dois faire pour que ce soit facile, c'est d'écouter qu'est-ce qu'il y a là, tout simplement. Puis ça, il faut que tu fasses le silence. Tu arrêtes les distractions à gauche et à droite, les bruits, là, tu sais, genre les amis, le travail. Tu sais, oui, tu n'as pas le choix, ils sont là, OK? On a vécu, on vit dans une société, on a choisi de vivre OK, avec d'autres personnes, mais c'est tout, arrêter les bruits, les distractions extérieures, revenir à soi, mettre du temps OK, pour pouvoir
justement être à soi, écouter qu'est-ce qu'il y a là, puis dans le fond, faire des choix. Puis tu vas voir, les choix vont être beaucoup plus clairs, beaucoup plus en ligne avec qui tu es. Puis dans le fond, ça va être facile, tu vas suivre le flot de la rivière, tout simplement. Bref, il est déjà encore, ça fait 1 heure qu'on parle. Je vais juste voir qu'est-ce que j'ai parlé. Bon, l'autre chose que je voulais vous parler, je donne une magnifique conférence. Peut-être que je vous ai habitué une fois de temps en temps, OK, je fais un truc sur Zoom, OK, un atelier, un webinaire, une conférence sur un sujet X. Ça marche au bout. Ça fait un petit bout que je ne l'ai pas fait nécessairement, là, parce que j'avais plein d'autres projets. Mais là, j'ai été engagé, parce que ça aussi, ça arrive. Il y a des gens, des organisations qui m'engagent, souvent pour être maître de cérémonie ou de parler d'un sujet X. Ça arrive sur l'intelligence artificielle, vu que j'ai des entreprises en technologie. Mais là, le 22 mai, je ne vous dirai pas nécessairement où que c'est, mais c'est pour souligner la reconnaissance de bénévoles dans le domaine de la santé. Puis, dans le fond, j'ai déjà donné ça à quelques reprises, une conférence sur le sujet. Je crois beaucoup au bénévolat. Puis le bénévolat, selon moi, okay, c'est une source motrice de développement économique. Et aussi, genre, côté sociaux, ça aide aussi les gens à se rendre utiles. Les gens qui font le bénévolat, les gens qui reçoivent le bénévolat, ben, dans le fond, ça fait grandir les organisations. Fait que moi, je crois beaucoup au bénévolat. Je trouve, par contre, okay, que c'est mal, pas rémunéré, mais c'est du bénévolat, c'est pas rémunéré, mais c'est mal valorisé. Parce que, tu sais, en réalité, une personne, par exemple, retraitée, qui fait du bénévolat parce qu'elle veut se divertir, ou même un jeune okay, qui veut contribuer à sa façon, ben, je veux dire, il n'y a aucun avantage à faire du bénévolat autre que, dans le fond, genre, la reconnaissance de soi à soi ou l'organisation envers toi. Moi, je pense qu'on devrait okay, favoriser le bénévolat et donner quelque chose qui va aider à valoriser ça dans notre société. Un petit crédit d'impôt peut-être. Pas quelque chose de gros, là, mais quelque chose qui va donner le goût à d'autres personnes de le faire. Puis je le sais que dans le fond, tout ce qui est financier, ça aide. Ce n'est pas la raison première que les gens font ça, mais je pense qu'on devrait faire ça. Je pense aussi que tous les retraités, je donne un exemple, je vais chez IGA faire mon épicerie, il y a toujours des retraités qui vont mettre, qui vont remplir le panier, le sac plutôt, puis ils font ça super bien, ils sont toujours souriants, toujours gentils, ça leur fait du bien, mais sérieusement, s'ils font 10-15 heures, ça coupe leur pension. Bon, c'est peut-être moins pire aujourd'hui en 2026, mais je crois qu'on devrait aussi valoriser ça. Les jeunes aussi qui travaillent, ça c'est peut-être plus clair, ils ne payent pas d'impôts. En tout cas, bref, on devrait valoriser cette force motrice-là, le bénévolat, les retraités. Je suis convaincu que notre société en tirait vraiment des bénéfices majeurs, clairement. Puis là, dans le fond, je donne une conférence pour parler de tout ça, récompenser, là, valoriser un petit peu les gens qui sont là, parce que je crois surtout dans le domaine de la santé, c'est important de faire du bénévolat, que ce soit les maisons de soins palliatifs, que ce soit dans les hôpitaux, les fondations, c'est toujours essentiel. Fait que je donne une belle conférence. Vous ne pouvez pas y assister, c'est vraiment privé. Mais quand même, si ça vous intéresse dans votre organisation, votre entreprise, peu importe, là, je peux vous donner des conférences pour aider à dynamiser une activité, une reconnaissance. Puis ça me fait toujours plaisir. Puis j'ai toujours de quoi à dire. C'est ça qui est merveilleux avec Hugo Dubé. J'ai toujours des choses à dire. Fait que je voulais quand même vous en parler. L'autre chose, puis je finis avec ça probablement avant mon ressenti. Hier, je me suis amusé là, à être gentil. Puis bon. Tu sais, moi, le matin, là, ça, je fais ça régulièrement. Là, je ne l'ai pas fait encore aujourd'hui parce que j'avais mon podcast. Mais moi, le matin, ce que je fais souvent, les gens que je trouve intéressants. Là, je ne parle pas intéressant avec un potentiel amoureux. Là. Des gens que je trouve que c'est des bonnes personnes, que je pense à eux, que je vois aussi. Souvent sur les réseaux sociaux, ça se peut que ça fait 2 mois que je n'ai pas parlé puis je ne pense pas nécessairement à eux. Des gens que je pense à eux, des gens que je trouve intéressants, des gens que je trouve qu'ils ont une belle énergie. Ce que je fais, souvent, je leur souhaite bon matin. Sans arrière-pensée. Je fais attention de voir s'il n'y a pas un aspect genre que je veux quelque chose de ces personnes-là. Non. Mais souvent, c'est sans arrière-pensée, juste pour le plaisir de leur souhaiter bonne journée, de peut-être les aider à passer une belle journée. Recevoir un bon matin le matin, je pense qu'il n'y a personne qui va dire « Hey, va chier, mange la merde. » Puis souvent, je me rends compte que les gens trouvent ça bizarre. Bon, bonne journée sur Facebook, c'est tel que tel, là, parce que, je veux dire, c'est pas trop engageant. Mais je le fais régulièrement, OK, à l'épicerie, par exemple. Je dis bonne journée aux gens.
Mais souvent, je vais leur donner des petits compliments. Tu sais, comme l'autre fois, OK, il y a 2 jours, je suis allé à l'épicerie. Il y a un gars qui sort OK, de l'épicerie, il rentre dans sa voiture. Avant de rentrer, il y a une méchante belle voiture OK, qui me plaît. Là. Fait que je dis au gars, hey, salut, ta barouette, elle est belle, ta BMW, nanana. Tu sais, puis je dis ça de même. Là, tu sais, puis je jase un petit peu avec lui. Je dis, c'est quoi le modèle? Puis ça. Le gars était. C'est comme si, genre, OK, c'était pas normal OK, que je donne un petit compliment. Bon, c'est sûr que j'aurais pas dit, hey, t'es beau, mon ami, OK, puis t'as une belle chemise, là, pour chez un homme. Et souvent, genre, je sais pas, à l'épicerie ou, mettons, à la pharmacie, je vais dire, tu sais, hey, bonjour madame, OK, vous avez un beau sourire. Ou genre, tu sais, hey, vos cheveux sont beaux. Tu sais, là, déstabiliser total, tu sais, c'est même pas de merci des fois, là. Puis souvent, je vais m'amuser à dire, ben, vous pouvez dire merci. Tu sais, mais les gens ne sont pas habitués à recevoir un compliment, ne sont pas habitués à répondre à ça. Puis où je vais en venir, c'est dur d'être gentil. Puis hier, je suis allé à un degré plus élevé. Tu sais, sur Facebook, on voit, c'est marqué bonne fête, OK, les gens qui c'est leur anniversaire dans la journée. Bon, il y a un gars que je connais un petit peu, j'ai écrit là, hey, salut telle personne, OK, appelle-moi, j'ai de quoi à dire. Tu sais, juste comme ça. Fait que là, dans le fond, il m'appelle dans la journée. Là, moi, j'avais passé vers 3-4 heures. Tu sais, j'étais vraiment déconnecté un peu Il m'appelle, puis il dit salut Hugo, tu veux me parler? Je dis ben oui, je vais te souhaiter bon anniversaire. Tu sais, le gars, je le vois une fois de temps en temps, mettons, une fois ou deux par année. C'est pas un ami, là, tu sais, je le connais, une bonne connaissance quand même. Tu sais, je veux dire, je suis sûr qu'il ne sait pas que j'ai 2 enfants. Tu sais. Puis là, je souhaite bon anniversaire. Déstabilisé total, là, tu sais, il ne savait pas trop quoi faire avec ça. Puis là, tu sais, puis là, c'est quoi tu voulais me dire, Hugo? Ben, juste ça. Complètement, là, déstabilisé. Je fais la même chose avec un ami qui n'était pas son anniversaire aussi. Je le connais un peu, là. Tu sais, on se voit encore peut-être 4-5 fois par année. Je lui demande, appelle-moi. Puis il m'appelle. Salut, Hugo, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? Non, non, non. C'est comme s'il y avait quelque chose d'extrême, là. Tu sais, on ne se parle plus au téléphone aujourd'hui, là. Fait que je dis, ben, je te souhaite bonne journée. C'est la même chose que je fais sur Facebook, mais là, au téléphone. Déstabilisé. Puis là, j'ai dit aux gens à qui je leur parlais, ben, faites donc la même chose. Prends quelqu'un, là, OK, peut-être pas obligé d'appeler ton ex, OK, puis reconnecter quelque chose qui t'est coupé, là, mais tu sais, prends quelqu'un, là, que tu connais ou pas beaucoup, mais tu sais, prends le temps de lui souhaiter bonne journée, vraiment un message, là, déconnecté, sans arrière-pensée, sans désir d'avoir quelque chose. Puis tu sais, je pense que si on fait ça, si je le fais, si tu le fais, puis plusieurs personnes le font, je pense que dans le fond, ça va aider à notre façon, l'humanité, être dans l'amour, hein, dans la bienveillance, le respect, la communication. Puis on va créer notre monde à notre image comme ça. Tu sais, puis je vous ai parlé souvent qu'on a toute une mission de vie, hein, d'être de lumière, puis de justement égayer, mettre de la lumière dans la vie des gens. Puis ce genre de truc-là, c'est simple, c'est anodin. C'est pas nécessairement d'aller genre au Centre Bell, OK, puis faire un rituel, OK, puis pour que tout le monde aille bien. Des fois, c'est juste des petits gestes simples qui font en sorte que ça égaye la journée d'une personne. Tu ne le sais pas, hein, qu'est-ce qu'elle vit cette personne-là. Peut-être que dans le fond, le petit bonjour que tu as fait, ou la petite tape dans le dos, le petit conseil, ou le petit, pas conseil, mais le petit compliment que tu as fait à l'épicerie, peut-être que dans le fond, ça va changer complètement sa journée, sa dynamique, puis ça va faire une différence majeure dans sa vie et dans la vie des gens autour de. C'est difficile d'être gentil, mais quand même, faites-les. Faites-les en vous déconnectant de votre étiquette de personne qui fait ça. Tu dis ça, puis tu observes okay, la réaction que tu as, toi, envers toi-même, envers l'autre personne, puis la réaction de la personne. Déconnecte-toi de ça, puis fais juste observer. Fait que dans le fond, d'un, tu n'es plus nécessairement gêné de le faire parce que tu n'es plus la personne qui le fait, tu es l'observateur qui observe. Bon, fait que c'est difficile d'être gentil, je n'ai parlé. D'ego spirituel, je n'ai parlé. Difficile de savoir, OK, si c'est ta tête ou ton cœur qui parle. Dernière chose, parce que là, je vais faire mon tirage de cartes, mon ressenti. Ce week-end, moi, je pars avec un ami. On va aller faire, OK, le mont Adams et le mont Madison dans le New Hampshire, dans les White Mountains, dans les montagnes blanches aux États-Unis. À chaque fois, il y en a qui me lancent des tomates, OK, parce que je parle des États-Unis. Arrêtez. C'est pas un individu qui fait en sorte que, dans le fond, que le monde n'est pas bon, puis qu'il n'est pas gentil, puis qu'il n'est pas agréable, puis que les montagnes ne sont pas belles. OK? Fait que c'est donner de l'importance à ça, de chialer, critiquer, et à la limite boycotter certaines choses que vous voulez faire. Fait que je vais là, fait que on va faire les 2 montagnes samedi, Madison et Adams. C'est les premières, OK, vers l'est peut-être. Puis dans le fond, après ça, le lendemain, probablement qu'on va aller faire le mont Jefferson. Fait que ça va être super agréable. J'espère que je vais avoir de l'énergie assez. Parce que là, tu sais, j'ai eu la grippe. Je ne me suis pas pas fait trop de randonnées non plus avec le printemps et tout ça. Fait que ça devrait bien aller.
Fait que j'ai très hâte. Bon, je suis rendu à mon tirage de cartes. Fait que là, j'espère que tu es prêt. Pendant que je sors les cartes, j'aimerais que tu te connectes à toi. Tu prennes 3 bonnes respirations. Tu te déposes. S'il y a des bruits, tu peux aller dans ta chambre. Tu peux prendre le temps de prendre le temps. Puis là, je vais tirer 3 cartes du tarot Zen de Osho. La première va être ton énergie du moment que tu as présentement. La deuxième va être l'énergie que tu vas avoir à la fin de la journée. La troisième va être le cadeau que l'univers va t'offrir. Après ça, je vais tirer une carte de l'oracle de Marie-Chantal Martineau. C'est qui ton guide qui va t'accompagner et où le thème? Moi, je pense que c'est ton guide, c'est ton thème. Là. Fait que c'est ton thème, puis c'est le guide qui va t'aider. Et après ça, une carte du message de l'univers. On va tout voir ça ensemble. Fait que tu es prêt, on y va. Je vais brasser un petit peu. Je ne suis pas le meilleur pour brasser des cartes, puis je m'en fous. Hein. L'univers va te donner pareil les cartes que tu as besoin. Bon, on fait ça à bonne franquette. La première carte, la deuxième et la troisième. Fait qu'on va commencer comme ça. La première carte, OK, hey, je l'ai pigé hier en plus. Nous sommes le monde. Ben, tu sais, je te parlais tantôt un peu que tu as toute une mission de vie, hein. Ta mission de vie, c'est une petite tête de lumière qui est là, OK, pourquoi? Pour aider l'humanité à grandir par des gestes anodins. Ben, c'est un peu ça ton énergie que tu as après peut-être m'avoir parlé ou même tout simplement en te levant ce matin. Tu sens une forte connexion avec l'ensemble de l'humanité. Puis tu le sais, hors de tout doute, que ta mission de vie en fait partie de faire aider ce collectif-là. Fait que bravo, une belle carte, sérieusement. Puis je pense que c'est la carte que j'ai eue comme énergie de hier, moi, de mon côté, qui finissait la journée. La deuxième carte, OK, ben gars, c'est tellement beau. La transformation. C'est certain, quand tu es conscient que nous sommes le monde, qu'on est tous interconnectés, puis tu as un rôle à jouer, c'est certain que dans ton quotidien, tu vas faire des petits gestes à gauche et à droite, puis tu vas être conscient de qu'est-ce que tu vas avoir fait. Puis ça, si tu fais des choses en conscience, ben ça va te transformer, mon ami. Ça va te transformer. C'est ça qui est merveilleux, ça qui est beau. Fait que tu vas finir la journée avec une transformation. Là, je suis plate en disant ça. Si tu penses que là, tu vas connaître l'illumination à cause de ça, tu peux être déçu un peu. Souvent, les transformations, c'est des petites choses, puis plusieurs petites choses ensemble, ben, font des grandes choses. Hein? Et le cadeau de l'univers, OK, ben, j'ai pigé ça, pas à l'autre, mais j'ai pigé ça comme devant vous autres. Le cadeau de l'univers, ben, c'est la totalité. Fait que là, tu vois 2 personnes, OK, qui sont dans le vide, là, comme des gymnastes ou des gens de cirque, là, avec des, je ne sais pas trop quoi, là, avec des balançoires, là, qui sont interreliés ensemble. Ben, c'est justement ça. L'univers va te donner des expériences aujourd'hui où tu vas être connecté avec des gens merveilleux. J'adore ça. C'est simple, c'est positif. Bon, les cartes, OK, de Marie-Chantal Martineau. C'est quel guide, quel thème que tu vas voir aujourd'hui? Je suis convaincu qu'on va avoir un thème exceptionnel, encore une fois. Puis je l'ai dit au début, là, si tu me suis depuis quelques minutes, quelques heures, ben c'est simple, c'est que je vous l'ai dit au début que ça va être exceptionnel le tirage. Fait que je tire une carte soi-disant au hasard. Les hasards n'existent pas. Fait que dans le fond, ton fameux thème, ton fameux ange, ton guide qui va t'accompagner, c'est l'ange du reflet intérieur, une très belle carte. Puis dans le fond, la propriété ou les choses en dessous, le texte, c'est miroir, regard angélique. Le chiffre, c'est 28. Ben, c'est justement, tu le sais, hein? On parle de totalité, on parle du monde, OK, nous sommes le monde. Ben, tu sais, ce que tu vas voir dans ce fameux monde-là, dans l'extériorité, ben, ça va être le reflet de ce que tu as à l'intérieur. Fait que si c'est merveilleux puis c'est beau à l'intérieur, ben, c'est sûr que ça va être beau à l'extérieur, tout simplement. Fait que je sais que dans le fond, que tu veux que tout le monde aille bien, que tu veux qu'on ait un monde exceptionnel, ben, commence à aller bien à l'intérieur de toi, puis que ce soit exceptionnel justement en toi. Puis tu vas le voir miroiter partout. Puis là, avec les cartes là, qui est de ton énergie à la fin de la journée, qui est la transformation, le cadeau que l'univers va te donner, qui est la totalité, tu n'as pas le choix, tu vas avoir une énergie puis une vibration merveilleuse aujourd'hui. Fait que dans le fond, le message de l'univers, je te dis ça, c'est toujours un petit peu plus complexe. La fameuse carte. Je développe maintenant mon pouvoir de volonté. Je relie ma volonté aux qualités de mon cœur et ainsi je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur terre, sur la terre. Ben, c'est un peu tout ce qu'on a jasé aujourd'hui. Hein? Tu sais, ta tête, elle parle. Ta tête, c'est souvent ton ego. Elle ne veut pas que tu sortes de ta zone de confort. Tu sais, prends le temps, puis c'est de la volonté d'écouter, d'analyser ce qu'il y a ici à l'intérieur de toi.
c'est le reflet de ce qu'il va y avoir à l'extérieur. Puis c'est comme ça qu'on va changer notre monde, puis on va créer un monde exceptionnel, merveilleux, où que dans le fond, tout le monde est dans la bienveillance, l'amour et le bien-être. Fait que j'espère que tu as apprécié ce 13e épisode des Rendez-vous de Hugo. Si tu as des sujets que tu veux que je parle, tu m'écris. OK? Tu peux voir en bas, c'est mon Linktree. Tu cliques là-dessus ou tu fais copier-coller ou tu tapes à mitaine. Toutes mes plateformes sont là-bas. Tu peux m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir. Tu sais, je fais ça bénévolement, ça ne coûte rien, je ne vends rien. Fait que si tu veux m'aider ou si tu veux même passer avec moi, un peu comme Audrey ou Hélène font une fois de temps en temps, ça va me faire plaisir. Fait qu'entre-temps, je vais terminer avec mon générique. Écoute-le jusqu'à la fin. Je sais que je tenais avec ça, là, mais à chaque fois, je le regarde, je l'écoute, j'ai des frissons, on regarde les images. On voit la cité perdue, on me voit en kayak, on me voit au Machu Picchu. C'est vraiment là, des places exceptionnelles, super riches en énergie. Et la musique, je pense, en tout cas, pour moi, je trouve que les paroles sont exceptionnelles. Fait que je te souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine pour la 14e épisode. À la prochaine, bye-bye. Sourire dans la voix. On part. Allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein d'air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Hey! Oh. Hey! Oh. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage.